Ce matin, vous avez le titre dans le feuillet, c'est marqué « Un bon soldat est attentif ». Je vais changer mon titre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. OK? Est-ce que c'est important d'être à l'écoute? Pas juste du Seigneur, là, être à l'écoute de la vie, dans la vie. À l'école, si votre professeur vous parle, c'est-tu important d'écouter? Hein? C'est-tu important d'écouter votre... Oui, ah oui. Ça, c'est des profs. C'est-tu important d'écouter ce que votre docteur vous dit? Jean, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est-tu important? Oui, hein? Est-ce que c'est important d'écouter votre patron? C'est important d'écouter quand la lumière a dit vert, jaune puis rouge. Si vous passez sur rouge, vous risquez d'avoir un petit accident, si ce n'est pas un gros. C'est important d'être à l'écoute. Amen? Alors aujourd'hui, c'est ça que je veux regarder, d'être à l'écoute. Quand on vient le jeudi, on essaye d'apprendre à écouter pour entendre et entendre pour obéir. Aujourd'hui, je vais rester sur écouter. Obéir, ça sera la prochaine fois. J'ai compris après bien des années que le seul qui est digne de toute la confiance, totalement, entièrement, que je peux écouter sans perdre le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est Dieu. Avec Dieu, on va faire des exploits, c'est certain, parce qu'il sait où il veut nous emmener. Amen. Ce matin, je vais vous parler brièvement, légèrement, pas légèrement, mais comme, c'est pas heavy ce que je vais vous partager. Vous savez déjà tout ça, c'est juste des fois quand c'est apporté d'une autre manière, ça nous éveille. La première chose, c'est que Dieu parle. Puis la deuxième chose, c'est qu'on peut tous apprendre à écouter. Alléluia, Seigneur. Dieu, c'est un communicateur. Puis Dieu, il parle de toutes sortes de manières. C'est un créateur. Hein? Je regardais, il parle par des paraboles. Savez-vous combien il y a de paraboles dans la Bible? 40. Hein? 40, puis tu parles de la maison bâtie sur le roc ou sur le sable, le grain de moutarde, le levain, la perle, les noces, le figuier, le fils prodigue, les 10 vierges, le bon samaritain, les talents, puis il y en a 30 autres. Dieu parle de différentes manières. Dieu parle par des visions. Là, je ne peux pas vous dire combien de fois que des gens ont eu des visions, mais il y en a beaucoup si vous commencez par Abraham jusqu'à Jean. En tout cas, Jean, on sait qu'il y en a eu toute une, hein, puis il y en a plein de monde. Dieu parle parce que Dieu, c'est un créateur. Il ne parle jamais de la même manière. Dieu, c'est l'excellence de la créativité. On va être étonné à cause de sa créativité. Mais lui, il aime. C'est un créateur. Quelqu'un qui crée, quelqu'un qui peint, il ne peint jamais la même affaire. Puis des fois, quand tu crées, mettons que tu veux parler, tu donnes une prédication, puis tu vas ailleurs. Ça m'arrive des fois d'aller ailleurs, puis de donner, je vais prendre le même message. Je ne peux jamais donner la même affaire pareil. Il va y avoir quelque chose de différent parce que Dieu veut parler d'une manière différente. Dieu parle par des songes, la Bible nous le montre. Dieu parle par des impressions. Il met quelque chose sur notre cœur, il met quelque chose, une impression. Dieu parle par des rêves, par des jeux de mots. Hein? Dieu, il prend plaisir à s'amuser. C'est parce que dans le texte, on ne saisit pas toujours, à cause de la traduction, les jeux de mots que Dieu fait avec ses mots. Dieu, il aime créer. Il donne des images. Il parle de la nature. La nature parle. Vous savez, quand il a dit à Pierre, va, c'était le temps de payer les taxes, OK? Il dit à Pierre, va à la pêche, là, prends le premier poisson, aussi la gueule, puis tu vas avoir qu'est-ce qu'il faut pour payer les taxes. C'était-tu pour nous dire qu'on n'a pas besoin d'aller à la banque, il faut aller à la pêche pour avoir l'argent pour payer nos taxes? C'était plutôt pour nous dire que Dieu pourvoit tout le temps. Amen? Dieu parle. Puis, tu sais, quand le petit gars est arrivé avec ses 2 pains, puis ses 2 poissons puis ses 5 pains, c'était-tu pour nous dire qu'il faut toujours que c'est un petit enfant qui nous amène de la nourriture? C'est pour nous dire que Dieu pourvoit tout le temps, de toutes sortes de manières. Dieu parle, il est créateur. Puis on voit ça dans le jardin avec nos premiers parents. Ça dit qu'à chaque soir, il venait les visiter. Pensez-vous qu'il gardait silence? Pensez-vous qu'il il faisait « fais-moi un dessin ». Hein? Dieu parlait avec eux autres, tu sais. Il dit dans Genèse, alors ils entendirent la voix
de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu il s'en venait le parler, il savait. Je ne sais pas si Dieu il jouait à des jeux avec eux autres. C'est comme, je pensais à ça, je pensais comme, mettons, il soufflait d'un bord du jardin, puis il était assis de l'autre côté sur un banc, puis il jouait des devinettes avec eux autres. Je ne le sais pas. C'est dans ma tête, dans ma créativité à moi. Mais ça se peut fort bien que Dieu s'amusait avec Adam et Ève. Tout était bien, tout était beau, tout était parfait ensemble. Hein? C'était cool, c'était naturel, c'était parfait. Autant Dieu à l'homme que l'homme à Dieu. Dans ce temps-là, c'était extraordinaire. Il n'y avait aucun problème pour écouter, aucun problème pour entendre. Jusqu'au jour où le diable est venu les aveugler sur tout ce qu'il avait pour le faire miroiter la seule affaire que le diable pensait qu'il n'y avait pas. Quel mensonge! Dieu le parlait, mais là, tout d'un coup, il y a une autre voix qui est venue se faire entendre pour voler. Catastrophe! Parce que ça nous affecte, nous aussi, aujourd'hui, cette décision-là qu'ils ont fait d'écouter le diable au lieu d'écouter Dieu. Puis quand on pense à Adam, je pense que c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre avec une vie de regret. J'aurais donc dû pas faire ça. J'aurais donc dû. Mais savez-vous quoi? J'ai l'impression je crois, que Adam, il en a parlé aux autres. Il savait ce que c'était avant. Là, il sait comment c'est dur après. Puis il a dû en parler. En parler pendant plusieurs générations. Tu sais, comme ça parle de Seth, de Kénan, de Mahalalel et Jéred. Et puis tout d'un coup, il y avait Enoch. Le message s'est rendu jusqu'à Enoch. Vous savez ce qu'on dit d'Enoch? Il marchait avec Dieu et puis Dieu l'a pris avec lui. Pensez-vous qu'Enoch était à l'écoute? Moi, je pense que oui, parce que c'est grand, là, où ce que c'est qu'ils sont, la terre, le territoire, c'est probablement pas tout découvert, tu sais. Puis Enoch, il écoutait Dieu pour savoir, OK, aujourd'hui, tu prends la rue Saint-Pierre. Ensuite de ça, tu t'en vas sur la rue principale. Ensuite de ça, tu t'en vas sur la rue de l'Église. Puis il était à l'écoute de Dieu. Êtes-vous avec moi? Mais cette journée-là, il devait être à l'écoute quand Dieu, il marche avec Dieu. Puis Dieu, il dit, « Ah, ici, c'est chez moi. Veux-tu rentrer? » Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit avec lui. Alors Dieu parle à Enoch, il dit, « Ah, Enoch, ici, c'est ma maison. Veux-tu rentrer? » Qu'est-ce qu'Enoch a fait? Elle dit oui. Tu as oublié tout en arrière, tu es avec Dieu. Ah oui, il était à l'écoute. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Il était à l'écoute quand Dieu dit, « Veux-tu rentrer? » Il est rentré. Il était à l'écoute. Alléluia. Savez-vous que le nom Enoch, ça veut dire consacré, dédié. Bien ça vient de Adam qui a dû dire, si j'aurais donc dû pas faire ce que j'ai fait. Puis il le dit aux autres, faites pas que ce que j'ai fait, faites que ce que je vous dis, il ne faut pas vous faire ça, tu sais. Alléluia. Savez-vous qu'il y a 76 versets dans la Bible qui nous parlent de écouter? Pensez-vous que c'est important? Je vais vous en donner quelques-uns. Proverbe 1,5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Qui veut être brillant ici? Brillant, intelligent, sage. Yes. Que le sage écoute. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Et celui qui est intelligent, acquérera de l'habileté, de la sagesse. Savoir comment faire. Psaume 81, 8. Écoute mon peuple. C'est Dieu qui parle. Écoute mon peuple. Je t'avertirai, Israël. Puisses-tu m'écouter?
Dieu sait qu'Adam n'a pas écouté, et puis Dieu sait que l'homme n'a pas tendance à écouter. Il dit, peux-tu m'écouter? Maman, ça vous a-tu déjà arrivé de dire ça à vos enfants? Écoute-moi, là! Puis d'autres fois, c'est juste, écoute-moi, là. C'est mieux que tu m'écoutes que tu fasses à ta tête. Puis d'autres fois, c'est, peux-tu m'écouter? Dieu ne fait pas ça, mais il dit, peux-tu m'écouter? Puis je ne sais pas si Dieu ne fait pas. Hein? On va le savoir un jour. Elle ne sait pas maintenant. Alléluia. Peux-tu m'écouter? Je vais t'avertir. Je t'avertirai. Écoute, j'ai des choses à te dire. Écoute, j'ai des conseils à te donner. Écoute. Alléluia. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, ça c'est Jean qui est au baptême de Jésus, une nuée lumineuse le couvrit et voici une voix se fit entendre de la nuée, puis elle a dit, cette voix-là, « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » La voix des cieux dit, « Écoutez-le. 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 » Tu sais, la voix parle, Dieu parle. C'est important pour Dieu de parler, c'est un communicateur. Il communique, il est en communion avec ses enfants. Dieu veut nous parler. Écoutez-le. Il dit, écoutez Jésus. Comment je vais savoir qu'est-ce que Jésus a à me dire? Écoutez Jésus. C'est écrit là-dedans. C'est écrit dans sa parole. La parole faite chair, la parole vivante. Jésus, écoutez-le. Jacques dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Comme j'avais déjà entendu, on a 2 oreilles pour entendre, une bouche pour parler. Ça se peut-tu que ça veut dire qu'il faut écouter 2 fois plus que parler? Je ne sais pas. Et puis, il y a le fameux verset dans Jean qui dit, « Mes brebis entendent ma voix. » C'est comme, on entend quoi? Sa voix. C'est comme si Dieu nous le dit 2 fois, là. Ah, mes brebis entendent ma voix. Psaume 85, 9 dit, « J'écouterai ce que Dieu dit. » L'Éternel, ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple. J'écouterai. Le sens de écouterai, c'est le mot shama. Ça veut dire écouter avec ton intelligence. Écoute. Ça veut dire porter attention. En anglais, ils vont dire pay attention. Pay. Sors tes piastres, là, puis écoute. Sors tes scènes, puis écoute. Pay attention. Donne de l'argent pour écouter. Hein? Pay attention. En français, on va dire porter attention, faire attention, être à l'écoute. Mais j'aime l'expression en anglais. Pay attention. Mets-y du toi-même. Mets tout ton effort. Écoute avec ton intelligence. Discerner. Écoutez. J'ai une question à vous poser. Quand Radio-Canada vous dit des affaires, est-ce que vous savez si c'est la vérité ou pas la vérité? Comment on sait si c'est la vérité ou pas la vérité? Passez-les au filtre de la parole. Tu sais, il y a des affaires qui nous racontent, qui nous rabattent, qui nous disent, c'est pas la vérité parce que ça ne fit pas avec la parole. Quand ils nous disent qu'on devrait vivre comme le monde vit dans le moment, c'est pas ça que la parole nous dit. C'est-tu la vérité ou pas la vérité? Pay attention. Le meilleur filtre, la meilleure passoire, la meilleure façon de savoir si c'est la vérité ou pas la vérité, c'est qu'est-ce qui est écrit dans sa parole. Si ça passe le filtre de la parole, c'est OK. Mais si ça passe pas le filtre de la parole, c'est KO. Ça vous aide-tu, ça? Fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre parce que la parole est infinie. C'est comme, on a tout le temps à apprendre.
Ça fait longtemps, assez longtemps, je peux dire ça, que je connais le Seigneur. J'ai jamais fini de découvrir. Il y a tout le temps quoi de nouveau à découvrir. Pay attention. Passe du temps. Pay attention. Prends du temps. Prends ton temps. Passe du temps. Ah, je sais, je répète là. Mais c'est tellement important. Alléluia. Mes brebis entendent quoi? Ma voix. Alléluia. Wow. Pourquoi Dieu nous parle? Juste pour blablabla, blablabla, blablabla. Non. Il y a quelque chose à nous dire. Pas tout, c'est pas pour nous chicaner, là. J'ai de l'air comme si je chicane, c'est pas ça. Il communique. Il veut nous parler. Moi, j'aimais ça quand j'ai entendu me dire quelque chose. Oh, c'est précieux, c'est Dieu qui me parle. Êtes-vous comme ça? Quand ton mari te dit des mots que tu ne vas pas dire à personne d'autre, hein? C'est précieux. Quand ta femme te dit des choses qu'elle ne va pas dire à personne d'autre, parce que c'est pas juste OK? Je pourrais te checker qu'il faut que je le fasse. OK, alléluia. Psaume 29, 3. Ça, c'est, wow! La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Je ne sais pas pour vous, mais le mot majestueux, c'est pas une petite affaire, c'est grand. Sa majesté. Il n'y a personne qui approche les rois, les reines, comme qui veut les approcher. Il y a un décorum. Il y a une manière de faire, puis tu n'as pas le droit d'approcher si tu ne te donnes pas la permission de l'approcher, tu sais. Mais nous, on peut approcher Dieu. En tout cas, ce n'est pas le point, là, mais la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre du Liban. Ça me fait penser à toi, Diane, l'année passée, hein, le cèdre du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. C'est-tu pas puissant, ça? Fait trembler le désert. La voix de l'Éternel donne naissance aux biches. Wow! Dieu, et puis dans tout ça, là, puis si Dieu parle aux eaux, Dieu parle par les arbres, par les flammes, par le feu, par le désert, puis eux autres, ils répondent à la voix de Dieu. Comment nous, ces enfants, ça devrait nous donner le goût d'entendre, d'être avec lui, de lui parler. Je pense qu'on est d'accord que c'est tout à fait normal pour nous d'être à l'écoute, puis de parler, puis d'être dans l'attente de ce que Dieu veut nous dire, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. On voit ça aussi tout au long de l'histoire que Dieu parle aux hommes et aux femmes. Je pense à Abraham en particulier dans Genèse 12:1. Dieu dit à Abraham, il donne des instructions. Dieu lui parle. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là, il fait une promesse, puis Abraham est parti comme l'Éternel le lui avait dit. C'est extraordinaire. Un homme qui sort de Chaldée, c'est comme qui sort du monde, qui est dans le monde, puis Dieu l'appelle. Va-t'en d'ici, là, où est-ce que je vais te montrer? Puis il dit même pas la destination. Mais Abraham, il a écouté. Et merci Seigneur que Abraham l'a écouté, parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est « Je ferai de toi une grande nation ». Êtes-vous pas content qu'il l'ait écouté? Ça dit « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand ». Puis il n'y avait même pas un enfant dans ce temps-là. Hein? Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Moi, je suis contente qu'Abraham ait écouté ce que c'est que Dieu lui a dit de faire, parce que nous sommes doublement bénis à cause de son obéissance. Je suis bénie parce qu'on est une famille que ce soit toute seule ou que ce soit toute l'Église, un. Puis deuxièmement, ça dit, parce que lui, il a cru,
il y a eu une bénédiction parce que nous, on croit, on a une double bénédiction. Fait-tu du sens, là? Béni parce que je suis une famille, béni parce que je crois. Puis Abraham, il a simplement écouté. Sa décision de suivre le Seigneur, d'écouter le Seigneur, ça nous fait du bien à nous aujourd'hui, en 2023. Puis ça fait plusieurs années que Dieu a parlé à Abraham. Mais quand il bénit, ça ne se perd jamais. La bénédiction se poursuit. Ça vous donne-tu le goût d'être en communion avec Dieu? D'être à l'écoute avec Dieu? Alléluia. Ça pourrait sauver toutes nos familles. Ça pourrait sauver tout notre village. Ça pourrait sauver toute l'Acadie. Ça pourrait sauver tout le Canada, toutes les Amériques, toute l'Afrique et toute la terre entière. Alléluia. Un seul homme a obéi, puis que la bénédiction se répercute encore sur nous aujourd'hui. Qu'est-ce que notre obéissance va faire? Il ne savait pas. Il ne savait même pas où il s'en allait. Il a dit « Oui, Seigneur ». Quand le Seigneur nous dit quelque chose, même si je ne sais pas tout, oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Un autre texte qui nous montre comment c'est important d'obéir, d'écouter sa dire, c'est l'histoire de Josaphat. Josaphat, il est entouré par une armée nombreuse, une foule, une multitude, c'est nombreux. C'est comme habituellement, une multitude, c'est déjà nombreux. Puis s'il est nombreuse en plus, il y avait pas mal de monde autour de lui. Puis ça dit que la frayeur, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout le monde. La frayeur, c'est plus que la peur. Savez-vous ça? C'est l'affolement, l'effroi, l'épouvante, la panique, la terreur. C'est plus que la peur. Tu sais, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? La peur, vous savez, ça peut nous voler notre écoute, être capable de comprendre. La peur, ça nous frise, ça nous paralyse, ça nous empêche d'agir. Tu sais, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa frayeur? Dans sa frayeur, c'est ça que ça dit, il est allé à Dieu. Puis il a demandé à tout le monde de jeûner, comme de se mettre ensemble. Puis après ça, il les a rassemblés. Puis là, il était à l'écoute de ce que Dieu voulait dire. Puis Dieu, est-ce que Dieu il va dire, pas envie de vous parler aujourd'hui? Non. Hein? Dieu est à l'écoute pour voir. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Ça dit, l'Esprit de l'Éternel saisit, pas le roi, pas le sacrificateur, un jeune homme qui s'appelle Jacaziel. Jacaziel. L'Esprit a saisi cette personne-là qui était à l'écoute. Hein? Puis l'Esprit dit, soyez attentifs. Écoutez, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. S'il n'aurait pas entendu, s'il n'aurait pas écouté, s'il n'aurait pas arrêté devant la frayeur qu'il vivait, il aurait passé complètement à côté de qu'est-ce que Dieu voulait faire. Il aurait peut-être été à la guerre aux autres mêmes, puis on ne sait pas combien de personnes seraient mortes à cause de la guerre, mais non, il est allé à Dieu, il a publié un jeûne, il a invité tout le monde dans le jeûne, puis là, ils se sont rassemblés, puis ils ont écouté. Puis Dieu, qui savait déjà d'avance comment il allait passer à travers cette bataille-là, puis il savait déjà d'avance que lui, il allait agir, tu sais, bien, il nous a dit, énervez-vous pas, stressez-vous pas, je suis là. Cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre soin de cette armée multitude nombreuse. Hein? Quand c'était Jéricho, c'était différent. Parce que Dieu, c'est un créateur. Il n'y a pas toujours la même formule, pas toujours la même stratégie, pas toujours le même résultat mathématique, parce que Dieu, c'est un créateur. Si je ne suis pas à l'écoute, là, si je dis, Dieu a fait ça comme ça la dernière fois, OK, on va faire ça comme ça. Les risques que je passe à côté sont très grands. Mais si je suis à l'écoute, Dieu va me donner la stratégie pour ici et maintenant. Ça va être différent.
Parce que c'est Dieu. Dieu crée. Dieu y invente. Il aime ça inventer, il aime ça créer. C'est le Créateur. Merci, Seigneur. Étonne-nous par tes créations, Seigneur. Étonne-nous par ta créativité, Seigneur. Étonne-nous par tout ce que tu veux faire, Seigneur. Alléluia. Moi, petite parenthèse, c'est pas là, OK? Quand je regarde la louange avec nos amis du continent africain, surtout, là, quand je regarde, c'est comme, je suis bénie par la créativité. On ne s'attendait jamais à ça. Hein, José? Oui, vous avez prié, on a prié, mais on ne s'attendait jamais à cette multitude de talents. Ah oui, puis les Haïti aussi. Je n'ai pas dit Haïti, là, mais comme, oui, toi aussi, tu fais partie de ça. La multitude de talents que le Seigneur nous a envoyés. Amen. Merci, Seigneur, pour un cœur comme pasteur qui dit, OK, welcome. Alléluia, Jésus. Fin de la parenthèse, OK? Alors, parce que Dieu, c'est l'alpha et l'oméga qui connaît tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et il peut commencer de la fin jusqu'au début s'il connaît tout. Hein? On peut lui faire confiance pour qu'il nous donne les instructions, les précisions, les directions, pas du réchauffé, frais du jour. Frais du jour adaptés à ce que je vis, à la situation que je fais face. Amen. Il est parfait dans toutes ses directives. Amen. Puis il est à jour dans toutes ses directives. C'est-tu pas étonnant que ça nous dit « Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël ». Le jour s'est levé pour nous de ce côté-ci de la terre, la nuit est apparue de l'autre côté de la terre, puis Dieu est encore actif à l'écoute, capable de leur donner, en train de leur donner des instructions, des directives, tout ce qu'ils ont besoin dans le moment présent. Dieu, il est tellement parfait, précis, extraordinaire, magnifique, splendide, majestueux. Je pourrais sortir tous les mots du dictionnaire, ça ne sera jamais assez pour parler de la grandeur de Dieu. Alléluia. À qui d'autre qu'on devrait aller qu'à lui? Tout le temps, tout le temps dans qu'est-ce qu'on vit, tout le temps. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'avais lu un livre, ça s'appelle « 90 minutes au ciel ». Je vous raconte ça pour vous montrer comment c'est important d'être à l'écoute quand Dieu nous parle. Alors, c'est un monsieur qui revient d'une conférence, il s'appelle Don Piper. Il revient d'une conférence avec sa petite auto, il s'en va chez eux. C'est le 18 janvier, il ne fait pas toujours beau, hein? 89, fait pas beau. Il traverse un pont, pas trop gros, là, un pont pas de même, là, mais un petit pont assez étroit. Puis un 18 roues, il rencontre un 18 roues. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Bang! Ceux qui connaissent ça, là, une petite auto comme l'auto à Michael, avec un gros 18 roues comme je ne sais pas quoi, quand ça rencontre la petite auto, pouvez-vous avoir l'idée? Le monsieur dans la petite auto, il est mort, bien mort, vraiment mort. Ça fait une couple de minutes, il est mort. Alors, il y a un autre monsieur qui arrive sur les lieux, il voit ça, il va aller aider, il va voir le policier, il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Le policier dit « Va pas là, lui, il est mort. » Tu sais? Fait que, comme, va ailleurs, lui, il est mort. Puis quand tu as eu ton cours de premiers soins, tu sais que tu vas pas, si quelqu'un est mort, tu vas pas là parce que tu peux pas l'aider. Tu vas vers quelqu'un qui est pas mort parce que tu peux l'aider, right? OK? Ça fait que là, lui, il entend la voix qui dit « Va là. Va où ce que c'est mort. » C'est-tu logique, ça? C'est-tu rationnel, ça? Auriez-vous fait ça? Ça n'a pas bien d'allure, hein? Bien, lui, il est assez... Il avait probablement écouté Dieu avant, puis il était intelligent. Savez-vous ce qui est allé? Exactement où c'est que la voix il a dit d'aller. Il est allé prier pour celui qui était bel et bien mort. Il a prié. Je ne me rappelle pas combien de temps qu'il a prié. Tu sais. Pendant ce temps-là, le monsieur qui était mort, il est allé au ciel. Le Seigneur lui a montré toutes sortes de choses du ciel, des nouvelles révélations du ciel. Et puis,
Pendant que l'autre monsieur est en train de prier pour lui, il a entendu son nom sur la terre. Puis le Seigneur l'a ramené sur la terre. Ça faisait 45 minutes qu'il était mort, là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Hein? 5 minutes pour un être humain, comme tu arrêtes de respirer 5 minutes, puis 45 minutes. Puis il est revenu à la vie. Mais tu sais, comme quand tu lis son histoire ou quand tu écoutes ce film-là, tu sais que Dieu il avait un plan pour Don Piper, qui était mort. Parce que lui, d'abord, dans son livre, il nous révèle des choses du ciel qu'on n'avait jamais entendues avant. Tu sais, fait que ça donne de l'espoir à ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a au ciel. Puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Dieu à cause de son témoignage. Fait, tu sais, comme Dieu savait qu'il fallait que le pasteur va prier pour cet homme-là qui était mort, même si ça ne faisait pas de sens. C'était illogique, impossible, ça ne se peut pas. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, mon conseil, si c'est en rapport avec la Bible, même ça, c'était même pas en rapport. Tu sais, comme, OK, je sais pas ce qu'il a pensé. Tu sais, comme nous autres, on a dit, t'es-tu sûr? C'est quelqu'un qui dit ça par ici? T'es-tu sûr? Hey, ça, c'était pas dans mon texte, Jean. Bon, fait que je nous encourage à être attentifs, écouter, parce que Dieu veut faire quelque chose avec ça. Le deuxième point que je veux parler, c'est que on peut tous apprendre à écouter. Tout le monde ici, là, on peut tous apprendre à écouter. On n'est jamais trop vieux. Savez-vous quel âge Abraham avait quand Dieu l'a appelé? Répète. 75 ans. Je ne sais pas s'il avait entendu parler de Dieu, mais cette fois-là, il a entendu Dieu lui parler. Elle est bonne, hein? Je ne sais pas s'il avait entendu parler de Dieu, mais à ce moment-là, il a entendu Dieu lui parler. Alléluia! Wow! Ça crée un impact indéniable quand Dieu nous parle. Quel âge que Moïse avait quand Dieu est allé le chercher dans le désert? 80. Y a-t-il quelqu'un qui a 80 ans ici? Oui, une personne âgée. Bien, il n'y a personne qui est assez âgé ici pour que Dieu ne parle pas. On qualifie tout pour que Dieu nous parle. Ah ah? Ni trop vieux, ni trop jeune. Alléluia. Puis je pense qu'on peut aussi apprendre, je découvre là, en faisant ça, je vois ça comme ça, qu'on peut aussi apprendre à écouter la voix de Dieu avec un mentor, avec quelqu'un qui nous apprend. Josué, je pense qu'il a appris aussi à découvrir la voix de Dieu en allant sur la montagne, dans un sens. Puis aussi, après, ça dit que quand Moïse rentrait dans la tente de la rencontre, la place pour rencontrer Dieu, Moïse était à côté. Il était à côté. Puis Josué était à côté, Moïse était en dedans, Josué était à côté. Quand Moïse sortait, Josué rentrait dans la tente. Parce que la présence est encore là. Puis il disait, vas-tu me parler? Je pense que Josué a appris à l'aide d'un mentor. Ça fait-tu de l'allure, ça? Je ne suis pas en dehors de la Bible. Hein? Je pense qu'Esther aussi, elle a appris comme ça. Parce que Mardoché, son cousin qui l'avait adopté quand ses parents sont morts, tout ça, il la couvrait, tu sais. Bon, elle se retrouve au palais pour devenir une reine, puis tout ça, puis il parle. Elle apprend à écouter jusqu'au jour où le peuple est dans ils vont tous mourir s'il n'y a rien qui se passe, tu sais. Puis Esther a dit, elle a appris, je pense qu'elle a appris à écouter. Elle a dit, on va publier un jeûne, dis à tout le monde de jeûner. Elle a fait comme Josaphat. Puis je vais jeûner avec mes servantes. Puis elle a jeûné, puis après 3 jours, elle est ressortie, elle a entendu Dieu. Parce que si vous connaissez l'histoire d'Esther avec sa stratégie, ça ne venait pas des hommes, ça venait de Dieu. Donc, je pense qu'on peut apprendre à écouter avec un mentor. Quelqu'un qui sait, qui a appris à entendre, capable de nous dire, qu'est-ce que tu entends là? Eh, ça, c'est Dieu qui te parle. Puis ça va toujours être en accord avec la parole. Hein? Puis aussi, on n'est jamais trop jeune, puis on a la belle histoire de Samuel, qui avait peut-être entre 6 et 10 ans, là, que sa mère l'avait emmené au temple pour le consacrer.
Ça dit dans ce temps-là, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. OK? Ça dit, alors l'Éternel appela Samuel. Dieu commence son apprentissage avec Samuel. Puis Samuel dit, il s'en va vers Élie. Hein? Il dit, me voici, je suis là. Tu m'as appelé? 6 ans, 10 ans, tu sais. Élie dit, non, on va faire dodo, tu sais. Puis là, c'est arrivé 2 autres fois. Tu m'as appelé? Non. La 3e fois, Élie s'est réveillé. La 3e fois, Élie a dit, Samuel, la prochaine fois, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Il n'a pas dit, écoute Seigneur quand ton serviteur parle. Il a dit, parle Seigneur. 2, 1, car ton serviteur écoute. Alléluia. Il lui a appris à être à l'écoute. Savez-vous, c'est intéressant de réaliser que la voix de Dieu, elle ressemble à la voix des hommes. Parce que quand il a parlé, tu sais, comme Élie savait que c'est Dieu qui lui parlait, mais la voix que Samuel entendait, c'est la voix de Dieu. Non, c'est la voix d'Élie. Je vous ai-tu perdu, là? OK? La voix que Samuel entendait, c'est celle d'Élie. Pourtant, c'était Dieu. Ça arrive souvent que quand Dieu nous parle, on dirait que c'est nous qui parlons. Ça ressemble à une voix d'homme. Tu sais, ça fait que, discardez pas ça. Mettez pas ça de côté, là. Écoutons, tu sais. Fait que, puis Samuel, effectivement, il a appris à reconnaître, à discerner, ça, c'est Dieu qui me parle. C'est pas les hommes, c'est Dieu qui me parle. Et un texte qui est super beau, ça dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Aucune de ses paroles. Il n'a pas laissé tomber aucune de ses paroles. Il savait, c'est Dieu qui me parle. Et il n'a laissé tomber aucune des paroles. Il a tout dit que ce que Dieu voulait qu'il dise. Puis le lendemain, quand il s'est réveillé, là, Élie, il dit, Dieu t'a parlé, hein? Je veux tout que tu me dises. Je veux pas que tu me caches rien. Je veux tout que tu me dises. Imaginez le petit gars de 6 ans, 10 ans, que Dieu lui a dit des choses. La maison d'Élie n'est pas correcte, là. Je vais emmener mon jugement. Imaginez le petit gars qui est obligé de dire ça à Élie, là. Mais il l'a fait. Dieu lui avait donné des instructions, puis il l'a fait. Il ne laissait tomber à terre aucune. Puis tout Israël a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continuait à apparaître à Silo, dans Silo, car l'Éternel révélait à Samuel, se révélait par la parole de l'Éternel. Un porte-parole, un prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Est-ce que c'est différent de nous? Est-ce que Samuel est différent de nous? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que ça ne donne pas le goût d'être à l'écoute, puis d'entendre Dieu nous parler personnellement? Ma prière pour moi ce matin, puis pour vous, ma prière pour nous ce matin, c'est la prière de Salomon. Quand Dieu lui a apparu à Gabaon, il a dit, « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. » Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Donne à ta servante un cœur qui écoute. Alléluia, Jésus. Puis, avant même que je sois capable de dire cette prière-là, en 20, 22, 23, tu sais, Dieu, dans son plan parfait, écoute ça, Jean, Dieu, dans son plan parfait, il a déjà pensé à envoyer le professeur le plus sage, le plus parfait, le plus cool, le plus proche, le plus intime, le plus intelligent, celui qui a plus les connaissances qu'on pourrait tout avoir avec nous. Et ce professeur-là, je sais qu'on a des excellents professeurs comme Jacques, José, Madame Guylaine, puis Pierrette. Mais ce professeur-là, il n'y en a pas comme lui. Monsieur Paraclète. Connaissez-vous Monsieur Paraclète?
Monsieur Paraclète, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le mot grec, c'est paraklétos. Paraclète. Je vous présente Monsieur Paraclète. C'est notre professeur. C'est le plus merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est tout. Puis il est à côté de nous. Il n'est pas juste en avant dans la classe. Il est toujours à côté de nous. Oh, excusez. Il est toujours là. Toujours, il sait tout, il est cool, il est saint, il est parfait. Il va nous rappeler toutes choses au sujet de Jésus. Monsieur Paraclète, je t'accepte dans ma vie, viens prendre ta place. Alléluia, Jésus. Je prie que 2023, Monsieur Paraclète, a toute sa place dans nos vies, dans notre Église, dans notre communauté. Je prie qu'on soit à l'écoute parce qu'il va nous envoyer à telle rue, à tel numéro de maison, exactement là, parce que là, il y a un besoin maintenant que lui sait exactement. Alléluia, Seigneur. Fais ton œuvre, Monsieur Paraclète. Alléluia. Puis vous savez, Dieu nous parle de toutes sortes de manières. Je ne veux pas m'étendre parce que le temps passe. Mais Dieu s'est révélé, je vous dis tantôt, par la parole. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole s'est faite humaine, incarnée. Elle a pris une chair. Jésus est devenu une personne. La parole, c'est une personne. Quand vous prenez le temps de lire la parole, vous vous asseyez avec Jésus, la vie. Jésus, la parole de la vie. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Ça, c'est ma base. Parle, Seigneur. Ta servante écoute. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Amen. J'aimerais ça faire un petit test ensemble, un exercice. Je ne suis pas professeur, là, mais un exercice. Je suis sûre que pendant que je vous partage ça, dans votre cœur, c'est « Je veux entendre Jésus. Je veux communier avec Jésus. Je veux entendre Jésus. Je veux être à l'écoute de ce qu'il me dit. Je veux l'entendre. Seigneur, je veux t'entendre. » Êtes-vous comme ça? Je veux t'entendre. Le Seigneur, il veut partager avec nous. C'est sûr que de toutes sortes de manières, mais la manière qu'on apprend avec Élie, c'est qu'il amène un murmure doux et léger pour après ça nous parler. Il crée le calme. Ça pourrait être les tremblements, ça pourrait être le feu, ça pourrait être le vent. C'est plus fracassant, toutes ces affaires-là. Mais il amène un doux murmure, un état de calme, un état de paix, qu'on est attentif, et là, il parle. Et Dieu veut faire la même chose ce matin. Je vais vous poser une question dans quelques instants. Le Seigneur, il peut vous montrer une image, il peut vous amener un verset, il peut peut-être des mots qui se déroulent dans votre pensée, peut-être c'est une impression que vous allez avoir. Je vais vous donner une clé. La première chose qui monte à votre cœur, c'est probablement la chose que Dieu veut vous dire. C'est souvent c'est souvent ça que Dieu veut nous dire. Tout de suite, qu'est-ce qui monte? Commençons pas à raisonner, à analyser, Première chose, OK? Puis retenons cette première chose-là. Moi, j'ai vu le jeudi. Nous avons vu, les gens du jeudi, le Seigneur délivrer des gens à cause qu'on a obéi à une impression qui ne faisait pas de sens pantoute. Une impression que ça ne faisait pas d'allure. Mais on a appris avec les mois à écouter ce que c'est que Dieu nous dit, puis on l'a fait, puis on a vu Dieu à quelques reprises libérer des gens avec quelque chose qui, à nos yeux, semblait impossible. Comme le gars qui est mort depuis 45 minutes. Là. Hein? Alors ce matin, ma prière, vous êtes attentifs, on va prendre 1 minute de silence.
Puis je vais vous poser une question après la minute de silence, parce que pendant cette minute-là, votre cœur est tourné